Vole mon split d'entraînement que j'utilise cet été. Je t'explique comment j'arrive à combiner musculation et course à pied. Mes objectifs cet été, c'est de 1. Garder un bon niveau de masse musculaire. 2. Améliorer mes performances à la course à pied. Et 3. Garder un pourcentage de gras relativement bas. Je veux continuer à me maintenir entre le 8 et 10% de gras. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, il faut comprendre que c'est un split d'entraînement assez avancé. C'est quand même assez rigoureux comme structure d'entraînement. 2, il faut comprendre aussi que j'ai le luxe de pouvoir passer mes journées dans un gym. Donc, ça facilite la tâche un petit peu. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de défi, par contre. Et aussi, je connais des gens qui ne travaillent pas dans un centre d'entraînement, qui sont quand même capables de suivre une structure qui ressemble à ça. Et pourquoi que j'ai décidé de te parler de ça dans le podcast de cette semaine, c'est pas mon but, ce n'est pas de te montrer à quel point je suis capable de rentrer du volume d'entraînement dans ma semaine. Bien au contraire, c'est plus de peut-être te donner des idées comment est-ce que tu peux modéliser ça selon ta réalité à toi. Donc, c'est ce que j'utilise peut-être 90% du temps. Et si tu écoutes sur YouTube, ben tu vas avoir un petit visuel qui va t'aider à comprendre un peu plus mon split d'entraînement, mais si tu écoutes en audio, inquiète-toi pas, c'est pas très compliqué. Fait que le lundi, une règle que je m'impose depuis des années, c'est never skip a Monday. C'est primordial pour moi. Je pense que pour bien du monde aussi, le lundi, première journée de la semaine, on starte ça assez fort. Fait que moi, comment est-ce que je fais mon lundi? Je vais faire un upper body. Donc, en ce moment, dans mon upper body, je vais intégrer des exercices comme un overhead press, du bench, des chin-ups. Je vais utiliser des exercices accessoires comme des dumbbell press, des rowing pour le dos. Je travaille beaucoup ma coiffe des rotateurs étant donné que je me suis fait opérer là, peut-être 1 an et demi à l'épaule, mais pour moi, ça m'aide à garder mes épaules en bonne santé puis à faire encore de la rehab, même si ça fait 1 an et demi. Donc, ça m'aide beaucoup. Fait que qu'est-ce que j'essaie d'intégrer dans... en fait, qu'est-ce que je respecte dans cette séance-là? Je vais me situer entre du 4 et 8 ARM. Fait que je vais essayer d'avoir plus un 6 ARM en moyenne, surtout dans mes exercices de base. Fait que, mettons, un overhead press, chin-up, je vais faire du 6 reps, peut-être 5, 6 séries. La raison, c'est que je veux garder mes répétitions assez basses, mon intensité assez élevée, parce que pour moi, ça fonctionne bien pour garder un bon niveau de force, augmenter ma masse musculaire, et ça a été prouvé dans la littérature que travailler dans des séries basses avec un petit peu plus de charge vont aider ça va aider dans les performances à la course à pied. Et je veux garder mes séries assez basses parce que je vais augmenter mon cardio puis ma dépense énergétique lorsque je vais courir. Fait que dans ma personnalité, j'aime ça en fait dans ma semaine lever pesant puis faire du cardio. J'aime ça mixer les deux. Pour moi, ça fonctionne super bien. Fait que upper body, le lundi, ça va être muscu, peut-être un 50-60 minutes environ. Après ça, en soirée, vers 7h30, 8h, peut-être 8h30, je vais aller faire une course à l'extérieur. Je vais viser entre 5 et 7 km. Et moi, le lundi, c'est une course où j'y vais quand même assez rapide la plupart du temps. Fait que vers 8h, 8h30, je décolle ma montre, je mets mes écouteurs dans mes oreilles, puis je décolle pour un 5-7 kilos assez rapide avec un bon pace, puis je me donne une bonne volée. La règle que je veux m'imposer le plus possible, c'est laisser à peu près un 6 heures et plus de temps entre ma muscu et mon cardio. Si j'ai un peu moins que 6 heures, c'est pas la fin du monde, mais la plupart du temps, j'essaie de diviser les deux. Bon, en ce moment, t'écoutes ça, t'es peut-être un parent occupé, t'es comme, voyons, si ça se fait pas. Encore une fois, je veux rappeler que c'est quand même assez rigoureux parfois intégrer 2 entraînements dans une journée, mais ça se fait quand même bien. Par exemple, si tu viens t'entraîner sur ton heure de lunch ou en fin de journée en arrivant de travailler, puis pour toi, tu veux améliorer tes performances à la course à pied, d'aller courir vers 8h30 le soir, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment
un des meilleurs moments dans la journée parce qu'il fait pas trop chaud. Le soleil se couche en ce moment, là, on est début du mois de juillet, fait que vers 9h30, il fait encore clair quasiment dehors. Puis c'est fou à quel point que c'est le fun d'aller courir à cette heure-là. Fait que tu peux modéliser ça, ça peut être un 2-3 kilos juste pour dire que tu vas courir un petit peu dans le quartier ou bien sur un tapis roulant ou quoi que ce soit. Puis parfois, c'est pas très long puis ça t'augmente un peu de dépenses énergétiques. Fait que mon lundi, ça ressemble à ça. Ensuite, mon mardi, je ne vais pas courir, mais ça va être mon leg day. Fait que mardi, un gros leg day, je vais intégrer encore du 4-8 RM, fait que des répétitions assez basses avec une bonne charge, un 50-60 minutes. Comme ça peut être du squat, front squat, je vais faire split squat, leg curl. Dans le fond, dans mon lower body, on sait que des exercices comme deadlift, hip thrust pesant, Romanian deadlift aussi vont améliorer les performances à la course à pied. Mais des exercices unilatérales comme un split squat, un B-stand squat, Bulgarian split squat, ça aide aussi. Puis de travailler les ischio-jambiers, fait qu'un leg curl peut aider, puis j'essaie d'intégrer aussi des step-up mollets, juste pour m'assurer que toutes les structures au niveau de ma jambe, là, tu sais, de travailler ma cheville, ma mobilité au niveau de ma cheville, travailler tous les muscles qui vont stabiliser mon genou, mes fessiers, mon bas de dos. Donc, j'essaie de prioriser des mouvements qui vont travailler ces chaînes musculaires-là le mardi. Mercredi, là, je vais faire une course un petit peu plus longue. Fait que dans mon cas, je vais viser peut-être un 8-10 kilos. Des fois, peut-être un petit peu plus, mais j'essaie de viser un 8-10. Puis, ça va être plus facile, modéré comme intensité que je vais me donner, là. Fait que je vais pas all-in ou ce que je vais faire des sprints, comme un 5 kg sprint, mais je vais courir avec un bon pace, juste pour dire que je sens que je travaille mon cardio. Puis après ça, si je suis au gym, j'ai un peu de temps off, là, je vais aller faire un peu d'accessoires, peut-être travailler mes avant-bras, travailler ma coiffe de rotateur, mobilité de l'épaule, mais principalement, c'est vraiment course à pied cette journée-là. Après ça, le jeudi, je reviens avec mon Upper Body 2. Donc là, c'est un autre split qui ressemble un peu au Upper Body numéro 1. Encore une fois, mes intensités assez élevées, fait que du 4-8 RM, un 50-60 minutes de training et je ne vais pas courir cette journée-là. Après ça, le vendredi, Lower Body 2, quand je parlais de deadlift, je le place toujours le vendredi parce que j'aime ça terminer ma semaine avec un deadlift pesant. Là, je vais faire peut-être du 4-6 RM au deadlift. Puis après ça, je vais encore utiliser des exercices plus accessoires au travers de tout ça, comme leg curl, reverse hyper, des exercices pour travailler les abdos, les mollets. Et le vendredi, je vais essayer d'intégrer une course où ce que je vais aller faire des intervalles. Fait que je vais peut-être aller à l'anneau, la piste d'athlétisme Alma, mais peu importe où ce que tu habites au Québec, tu es capable d'en trouver une ou tu peux faire ça dans la rue. Et là, je vais faire, en ce moment, je peux faire des 400 mètres où ce que je vais courir avec une bonne intensité, je vais courir assez vite. Et après ça, je vais ralentir le pace pour courir un petit peu moins vite pendant un 400 mètres, puis je peux faire ça 5 à 6 fois. Des fois, j'aime ça faire des 1 minute de course rapide, 1 minute lente. Je vais varier mes intensités, mon style de hit que je vais faire. Mais là, attention, le vendredi, ça va dépendre aussi de mon niveau de fatigue et de ma récupération. Parce que ça peut arriver que le vendredi, je fasse seulement un deadlift, puis mon hit, je le garde pour la fin de semaine. Ou tout simplement que le vendredi, je ne courrai pas, puis je vais aller courir comme 2 fois dans la fin de semaine, mais ça ne sera pas nécessairement des hits. Parce que c'est quand même assez taxant sur le système nerveux faire des intervalles, donc je laisserai un petit bémol là-dessus. Et parfois, ça peut arriver que le vendredi, je vais tout simplement skipper mon deadlift, puis le placer un samedi, puis je vais aller faire des hits à l'extérieur, puis je vais vraiment me donner une bonne volée le vendredi. Donc, tu sais, je le tweak un peu selon mon niveau de fatigue, selon la semaine que j'ai passée, parce que c'est facile de se blesser quand on augmente notre volume d'entraînement de cette façon-là durant l'été, comme dans mon cas. Après ça, samedi, ça va être une long run, ou le dimanche, ça va être une long run. Ça va dépendre de ma fin de semaine, de mes activités la fin de semaine, mais j'aime ça placer une longue, comme bien du monde la fin de semaine, on a un petit peu plus de temps. Fait que là, ça peut être un 10, 12, 13
kilos en montant, mais je ne ferai pas de muscu si je me suis entraîné 4 fois par semaine dans la semaine. Mais advenant le cas que j'ai pas fait de deadlift le vendredi, ben là, je vais peut-être venir faire un gym le samedi puis mettre une longue le dimanche. Puis ça va dépendre encore une fois de mon niveau de fatigue et ça ressemble à quoi mes fins de semaine. Parce qu'une règle que je veux m'imposer, c'est pas courir 2 journées consécutives comme une fois dans la semaine, bien qu'on n'a pas le choix, mais courir plus que 2, mettons que je cours 2 fois dans ma semaine, 2 journées consécutives, back-to-back. Dans mon cas, comme étant donné qu'on fait de la muscu au travers de tout ça, on dirait que j'ai de la misère à récupérer, puis là, je commence à ressentir un petit peu de, pas des bobos, mais je sens que c'est le temps que je prenne 1 ou 2 journées off. Puis le samedi-dimanche, ben des fois, j'aime ça y aller selon le feeling et surtout selon la météo. Tu sais, comme cette semaine, je sais qu'il annonce de la pluie jeudi, vendredi, si je me trompe pas. Parce que là, on est début du mois de juillet, là, je sais que la température peut changer pour beaucoup, mais moi, aller courir sur un tapis roulant, ben, on n'a pas ça encore au gym. Puis, j'en ai pas à la maison, puis courir sous la pluie, ça va dépendre de l'intensité de la pluie, tu sais. Commencer, courir, puis là, ça fait 15 minutes que tu cours, puis il commence à pleuvoir, je trouve ça pas si pire, mais me starter quand il pleut à si haut, j'aime moins ça, tu sais. Je suis pas assez coureur pour dire que je vais aller courir 1 heure sous la pluie. Je peux le faire, là, mais bref, ça c'est un détail. OK, fait que je vais m'ajuster selon la météo aussi, tu sais, dans le sens que jeudi, vendredi, il annonce de la pluie, ben probablement que je vais courir le mercredi, samedi, dimanche, je vais peut-être en rentrer 2 consécutives, puis jeudi, vendredi, je vais faire 2 bonnes séances de muscu, un petit peu plus, tu sais, fait que ça ressemble à ça, le split d'entraînement que j'utilise durant l'été. Fait que la règle d'or que je m'impose, c'est never skip a Monday. Je garde mes répétitions assez basses, mon intensité assez haute au niveau de l'entraînement. Fait que j'aime ça y aller plus force, hypertrophie, vraiment muscu classique. Et mes courses, je vais les tweaker au travers de tout ça. Fait qu'évidemment qu'on n'a pas le choix d'un fois que de rentrer 2 séances dans la même journée. Mais c'est peut-être 2 à 3 fois semaine max. Et quand tu as fait une séance de muscu, ben ta séance de course, tu peux la garder assez short puis pas trop te donner une volée quand tu vas aller courir. Dans le sens, pas aller à un pace de malade. Souvent, ça peut être juste une petite course relax pour ajouter un petit peu plus de volume. Et c'est toujours s'assurer qu'on récupère bien puis qu'on n'est pas drainé au travers de tout ça, que ça draine pas trop d'énergie. Fait que ça ressemble à ça, puis il y en a qui vont dire, ben crime, t'es malade, t'entraîner 2 fois par semaine. Encore une fois, ça dépend du point de vue. Moi, l'été, j'aime ça être le plus possible à l'extérieur, puis souvent on se rend compte qu'on fait rien de pertinent en soirée à 8h30, 9h, quand il fait encore clair dehors, on est sur notre selle, on écoute des séries non pertinentes, puis on perd notre temps un peu. Fait que je me dis, pourquoi pas aller courir un 15-20 minutes, puis après ça, c'est fait, tu reviens, puis tu peux quand même écouter une série si jamais t'en as envie. Fait que c'est ça. Puis une affaire que j'aime bien faire, c'est comme quand j'arrive le soir, il est 8h15, 8h30, j'ai ma journée dans le corps comme ben du monde, je me donne pas le choix. Puis je fais comme me faire 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais parce que c'est comme un ancrage que j'ai. Parce que, mettons, le temps que je me pose la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je vais me coucher trop tard, ou ci ou ça. Des fois, le temps qu'on a à se questionner puis à se poser des questions, est-ce qu'on devrait le faire ou pas, ben on serait déjà revenu de notre course de 15, 20, 30 minutes. Fait que je me dis pourquoi pas y aller tout de suite puis passer à autre chose le plus rapidement possible. Puis des fois aussi, il faut pas le voir comme absolument courir un 5, un 6 kilos puis essayer de battre nos temps sur Strava puis montrer à tout le monde à quel point qu'on est hot. Dans le sens, tu sais, si tu vas juste courir un 3 kilos, tu as juste eu un 12, 15, 20 minutes, whatever, ben c'est ça de plus. Puis t'améliores tes performances pareil. Fait que ça ressemble à ça. Puis évidemment, on s'assure de bien s'alimenter, de bien s'hydrater, de bien dormir et tout ça parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est quand même assez intense comme split. Puis t'es pas obligé de suivre ça tout l'été. Tu sais, ça peut être une petite période de temps où c'est un peu plus crunch time, où ce que t'as un peu plus d'énergie, puis un peu plus, tu veux mettre un peu plus d'énergie dans ton training. Fait que ça peut être de quoi que tu peux suivre comme 2-3 semaines pour donner une go. Fait que that's it, c'était ça que je voulais partager dans le podcast de cette semaine. Vole mon split d'entraînement. Et si tu as des questions là-dessus, si tu aimerais qu'on t'aide davantage, puis tu veux juste me poser des questions en DM ou
via email, quoi que ce soit, sur comment j'arrive à combiner tout ça, puis tu veux un petit peu plus de détails là-dessus, ben n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre et d'échanger avec toi. Puis en attendant, ben nous autres, on va se dire dans un prochain épisode, puis on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, on n'oublie pas de s'abonner à notre la chaîne Spotify, de laisser un 5 étoiles et de parler du podcast à des gens dans ton entourage. Le but, c'est d'aider un maximum de gens possible. Je fais ça, encore une fois, par plaisir, puis j'aime ça, partager de l'information. Fait que le podcast, c'est une bonne solution pour moi. Donc, merci d'avoir écouté l'épisode et si tu as des questions, tu n'hésites pas. Ciao!